trước khi mà chúng ta tiến hành một cái chẩn đoán các cái tổn thương ở cơ ấy, thì chúng ta phải biết được có hai vấn đề. Thứ nhất là cái hình dạng, cái triệu chứng lâm sàng và cái hình thái tổn thương, cái loại hình chấn thương. Et en fonction du mécanisme de survenue du traumatisme, on fera ou pas des examens d'imagerie parce que dans l'absolu, ça n'a pas toujours un intérêt d'aller rechercher un traumatisme musculaire. Et je vais vous montrer quels sont le type d'images qu'on peut voir quand on fait des explorations de ces muscles. Sau đó các bạn sẽ nói cho chúng ta về cái tiếp theo, chúng ta sẽ đánh giá các cái tổn thương của cái cơ trên chẩn đoán hình ảnh. Et quand on fera le diagnostic, il faudra faire le diagnostic de positif, il faudra bien localiser la lésion, il faudra voir si la lésion elle est grave ou pas grave et rechercher des complications, éventuellement faire un geste thérapeutique. Về mặt hình ảnh chúng ta sẽ đánh giá xem là thứ nhất là có tổn thương cơ hay là không, vị trí ở đâu, mức độ ra làm sao, các cái biến chứng như thế nào và để phục vụ cho quá trình điều trị. Donc un petit rappel anatomique sur les muscles. Donc le muscle, on a le corps musculaire dans sa globalité qui est la juxtaposition de paquets de fibres nerveuses. Thì cái hình giải phẫu thì cái cơ thì gân cơ nó sẽ được tạo bởi một cái bó sợi cơ. Ces fibres nerveuses, elles sont elles-mêmes, donc en fait on a la fibre nerveuse élémentaire qui va être entourée par un premier squelette fibreux qui est l'aponévrose centromusculaire. Cái hệ thống mà bao xung quanh nó gọi là các cái hệ thống các cái hệ thống thần kinh ấy, nó nằm ở cái trong cơ thì nó được bao bọc bởi các cái cân cơ. Et ces premiers paquets musculaires vont s'additionner les uns les autres et vont être eux-mêmes entourés par un deuxième squelette fibreux qu'on appelle l'aponévrose périphérique. Một cái bó cơ thì nó sẽ được bao bọc bởi các cân cơ và các cái bó cơ này thì nó nằm cạnh nhau và được bao bọc bởi một cái bao ngoài. Et c'est important à comprendre parce que c'est ça qu'on va voir après en échographie, c'est justement ces aponévroses centrales et ces aponévroses périphériques qu'il va falloir étudier de façon précise. Thế thì để cái hình ảnh giải phẫu này thì chúng ta sẽ áp dụng vào trong cái quá trình làm siêu âm. Les muscles, ils ont plusieurs zones de faiblesse. D'abord, il y a certains muscles qui vont être plus souvent soumis à des traumatismes musculaires que d'autres. Et les muscles qui sont le plus souvent soumis à des traumatismes musculaires, c'est les muscles biarticulaires, donc qui vont d'une articulation à l'autre, parce qu'ils sont soumis à de grandes variations de longueur. Ở trong cái cơ thì nó sẽ có các cái vùng mà nó dễ bị chấn thương, thì chúng ta sẽ các cái cơ mà nó có kéo dài, nó từ khớp nó nối từ khớp nọ sang khớp kia thì nó sẽ dễ bị tổn thương hơn. Et typiquement, le muscle biarticulaire qui est le plus souvent traumatisé, donc c'est les gastrocnémiens. Au niveau du mollet, c'est ce qu'on appelle le tennis leg. Cái cơ có thể như cái cơ này là cơ bụng chân thì nó cũng có thể dễ tổn thương vì nó kéo dài từ qua khớp gối đến xuống đến tận tới vùng xương gót. Cái này thì nó tổn thương nó hay gặp trong các bệnh nhân đánh tennis. Il y a un deuxième type de muscle qui peut être plus souvent atteint dans les traumatismes musculaires, c'est ce qu'on appelle les muscles bipénés. En fait, ils sont constitués de certaines fibres musculaires qui vont dans un sens et d'autres fibres musculaires qui vont dans l'autre sens par rapport à l'aponévrose centrale. Cái nữa là cái cơ mà nó có hai đầu ấy, thì nó cũng có dễ bị tổn thương vì là mỗi một cái bó cơ thì mỗi cái đầu cơ thì nó sẽ có các cái hướng đi khác nhau so với cả cái cân trung tâm nằm ở giữa. Ensuite, au niveau de la continuité entre le muscle et le tendon, on sait que l'autre zone de faiblesse est à la jonction entre justement le muscle et le tendon. Donc c'est plus souvent ici que le traumatisme va se faire. Cái vùng mà bị tổn thương là cái vùng chuyển tiếp giữa gân và cơ. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fibres tendineuses, elles sont très résistantes
mais par contre elles ne vont pas avoir beaucoup d'élasticité, alors que les muscles, eux, vont avoir une grosse élasticité, mais ils sont moins résistants. Donc il y a une incompatibilité, enfin c'est pas une incompatibilité, mais il y a une zone à cet endroit-là de conflit. Nó có cái sự cái nguyên nhân thì là do là cái cơ thì nó mềm hơn, nhưng mà nó lại có thể nó di động tốt hơn, nhưng còn cái gân thì nó cứng nhưng ít di động. Do vậy mà cái vùng này nó có cái vùng chuyển tiếp là vùng dễ mà bị tổn thương do sự khác biệt. Donc dans les traumatismes musculaires, ensuite il y a deux façons de survenir du traumatisme musculaire. Soit il y a un choc direct. Donc moi je viens de Grenoble, on fait beaucoup de ski, donc c'est quelqu'un qui va avoir un choc, mais ici ça serait par exemple typiquement l'accident de scooter. Có hai cơ chế chấn thương, cái cơ chế chấn thương do trực tiếp. Et c'est ce qu'on appelle une lésion extrinsèque. Il y a un coup extérieur qui vient traumatiser le muscle, et donc il va y avoir une lésion à l'intérieur du muscle. Và nó sẽ gây ra cái tổn thương từ bên ngoài. Et le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme indirect, c'est le patient qui, sur une impulsion en général, va faire une contraction inadaptée de son muscle et va se provoquer une déchirure musculaire. Cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân gián tiếp, tức là khi mà như là các vận động viên ấy, người ta làm cái động tác nó bị sai ấy, nó gây ra cái rách cơ ở phía trong. Donc typiquement, c'est le sportif justement qui va commencer à courir un sprint, qui s'apprête à commencer à courir le sprint, qui va commencer et qui va ressentir une grosse douleur à la partie postérieure de la cuisse, du mollet, alors qu'il n'y a pas eu de choc direct sur le muscle. Đấy thì ví dụ trường hợp là những cái bệnh nhân hay gặp cái vận động viên mà chạy 100 m thì ở cái động tác xuất phát thì họ cảm thấy rất là đau ở cái vùng mặt sau đùi này, thì thực tế nó không có chấn thương từ ngoài mà là do cái động tác của họ nó không phù hợp, nó gây ra tổn thương từ trong. Et l'aspect des lésions sera différent dans chaque technique, enfin les lésions seront différentes dans chaque mécanisme traumatique. Và cái tổn thương thì nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào cái hình thái chấn thương. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme imagerie? Le scanner, déjà on oublie, ça n'a aucun intérêt dans toute cette pathologie. Parfois, la radiographie peut être intéressante chez les sujets jeunes parce qu'il va y avoir une zone d'avulsion osseuse, comme ce qu'on voit là, au niveau de la zone d'insertion du tendon sur l'os. Về mặt chẩn đoán hình ảnh ấy, thì chúng ta sẽ cái các lưu tính thì nó không có giá trị gì lắm. Thế còn đối với cả những cái còn lại thì ví dụ như là phim X quang thì cũng có thể thấy được, đặc biệt là ở cái bệnh nhân trẻ ấy, thì nó có cái gọi là cái bong điểm bám của cái gân. Donc ça c'est intéressant, hein, le bilan radio, c'est souvent des jeunes qui donnent des coups dans un ballon de foot par exemple, ou alors qui ont shooté dans le vide. Et sur le bilan radio, on va avoir une petite ossification, en général au niveau des épimyliaques, qui correspondent à une zone de faiblesse au niveau de l'os, et plutôt que de rompre le tendon et de rompre le muscle, ils vont arracher un morceau d'os. Đấy thì ví dụ trong trường hợp này thì chúng ta gặp trong những bệnh nhân trẻ mà đá bóng ấy, họ sút bóng thì có thể là nó gây ra cái gãy rách do cái bong cái điểm bám của gân chỗ ngồi. Et puis, n'oubliez pas qu'en cas de traumatisme violent, les radiographies elles sont indispensables afin de ne pas méconnaître des petites fractures. Ngoài ra thì X quang còn giúp đánh giá cả cái xương đi kèm. L'échographie, ça va être ensuite l'examen qu'on va faire le plus facilement en cas de traumatisme musculaire, parce que on peut le faire facilement, ça coûte pas cher, on peut faire du comparatif, c'est pas irradiant, donc ça a plein d'avantages. Siêu âm trong trường hợp này là tốt nhất. Vì sao? Vì nó rẻ, nó phổ biến, chúng ta có thể so sánh với hai bên. Et puis, vous savez que les sondes d'échographie, elles ont fait des grands progrès. On va cet après-midi de nouveau retester les différentes machines, et vous voyez que par rapport à ce qu'on faisait avant, les diagnostics sont de plus en plus fins. On arrive à avoir des lésions dépouillées, donc il n'y a pas de souci pour avoir des lésions musculaires. Và cùng với cái sự phát triển của các cái thế hệ máy siêu âm mới thì cái chất lượng và độ phân giải của siêu âm ngày càng cao.
Et à part dans le cadre du contexte sportif professionnel, donc les footballeurs dans des clubs de foot, etc., il n'y a pas d'intérêt à faire d'autres explorations d'imagerie. On fera une IRM uniquement si on est dans un contexte très particulier, parce qu'il y a des enjeux financiers par derrière qui vont faire qu'il va falloir aller plus loin. Và trong cái siêu âm thì thường là sẽ đủ để chẩn đoán trong đa số các trường hợp, và thông thường ví dụ như những cái bệnh nhân mà ở Pháp thì là như bà nói là các cái bệnh nhân mà vận động viên chuyên nghiệp thì người ta cũng chỉ muốn là thăm khám về siêu âm thôi. Et en pratique, si moi je me fais un traumatisme musculaire, soit on ne fait rien, soit on fait une échographie. Mais si je m'étais appelée Zinedine Zidane, j'aurais fait une IRM. Tuy nhiên thì nếu như mà trong cái trường hợp mà xin lỗi dịch hơi ngược, tức là những cái bệnh nhân mà bình thường ấy thì chúng ta để làm siêu âm thôi. Nhưng với ông vận động viên chuyên nghiệp mà có tiền Zinedine Zidane thì chúng ta cứ làm chuyện cộng từ đi cho nó hoành tráng. Mais je suis pas Zizou. Donc en échographie, qu'est-ce qu'on peut voir? Et bien là, vous voyez une coupe axiale d'un quadriceps. On retrouve l'aponévrose. Donc là, vous avez le tissu sous-cutané, l'aponévrose périphérique, l'aponévrose centrale, et puis les muscles pourtours. Thì về mặt hình ảnh siêu âm ấy, chúng ta nhìn thấy nhất ở đây các cái bó cơ, đúng không ạ? Và phía ngoài chính là cái bao ngoài của cái cơ, và bên trong là các cái cân cơ. Donc je crois que je vais illustrer. On a le derme sous-cutané. Đấy, on va voir dưới da này, bao ngoài. L'aponévrose périphérique en orange. Et puis l'aponévrose centrale. Đây là các cái cân ở trung tâm. Quand il y a un traumatisme par choc direct, en fait, il va y avoir un hématome intramusculaire parce qu'il y a une rupture des fibres musculaires. Donc on va rechercher l'hématome sous la forme de n'importe quel hématome d'une structure hypoépogène à l'intérieur du muscle. Đối với các cái chấn thương trực tiếp thì sẽ có các cái ổ máu tụ ở trong cơ. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái hình ảnh tổn thương giảm âm nằm ở trong cơ do rách cơ. Donc le diagnostic il est assez facile. Quand les hématomes ils sont très volumineux, on peut être amené à les ponctionner pour essayer de faire en sorte que la cicatrisation se fasse le mieux possible. Và khi mà cái trường hợp mà cái ổ máu tụ này nó quá lớn thì chúng ta có thể hút bớt ra. Quand on ponctionne un hématome, il faut être absolument sûr qu'on est dans une phase de liquéfaction de l'hématome. L'hématome, il va passer par plusieurs stades. Au début, il est liquéfié, ensuite ça va coaguler, puis ensuite ça va de nouveau se liquéfier. Donc on mettra une aiguille pour essayer de l'évacuer, uniquement si on est sûr que c'est bien liquidien, et ça on le voit en échographie. Chúng ta biết là cái máu tụ ấy nó sẽ diễn biến qua nhiều cái giai đoạn ấy. Thì chúng ta sẽ phải chắc chắn là khi mà hút ra thì là nó đang ở trong cái tình trạng dịch. Les traumatismes indirects, par contre, la lésion ne survient pas du tout au même endroit. Ça va survenir à l'interface entre le muscle et l'aponévrose, ou le muscle et le tendon, c'est les zones de faiblesse qu'on a vues tout à l'heure. Các cái tổn thương mà chấn thương không trực tiếp thì nó thường là hay gặp ở các cái vùng mà nó yếu của cơ, như là giữa cái vùng chuyển tiếp giữa cân và cơ, hay là giữa gân và cơ. Et quand ça touche l'interface entre le muscle et l'aponévrose, ça peut soit toucher l'aponévrose centrale, soit l'aponévrose périphérique. Khi mà nó tổn thương ở cái vùng chuyển tiếp giữa cân và cơ thì có thể là giữa cái cơ ở vùng trung tâm hoặc là vùng ngoại vi. Donc voilà ce que ça va donner. Au niveau de l'aponévrose centrale, on voit qu'il y a une interruption de l'aponévrose centrale. Normalement, on devrait avoir une petite image blanche qui continue. Et là, au milieu, on voit qu'il y a du liquide qui est apparu. Đây là cái chúng ta sẽ thấy là nó rách cái cân trung tâm, đúng không? Và kèm theo xung quanh là có cái ổ dịch. Et quand ça touche l'aponévrose périphérique, donc en jaune on a notre aponévrose centrale qui est bien continue, par contre on voit du liquide qui est apparu à la périphérie du muscle. Nó có thể là rách ở ngoại vi, tức là rách các cái bao ngoài. Nó thấy là cái cân trung tâm thì bình thường, cái bao ngoài thì nó tụ dịch. Alors
l'intérêt de l'échographie, ben, c'est que déjà ça va pouvoir nous permettre de discuter avec le patient, parce que les mécanismes, les lésions musculaires ne sont pas toujours évidentes à voir, et je ne sais pas si là vous la voyez très bien. Cái việc mà siêu âm cơ thì ta cũng nên là phải phối hợp với cả lâm sàng, đặc biệt là phải hỏi bệnh nhân về cơ chế rồi vị trí đau vân vân, thì tại vì ví dụ như trường hợp này ta sẽ không nhìn thấy tổn thương ở đâu cả. Vous la voyez ou pas? Si. Oui. En fait, il suffit de demander au patient à quel endroit il a mal. En général, le patient il prend son doigt, il vous dit moi j'ai mal à cet endroit-là. Donc c'est très facile, il vous dit j'ai mal ici. Donc vous mettez la sonde et en fait vous voyez que là on voit les fibres musculaires et que là il y a toute une plage hypoéchogène au milieu. Đấy, trong cái vị trí này thì rất là khó nếu chúng ta gọi là không hỏi bệnh nhân là đau người ta đau cụ thể ở đâu cả, thì rất là khó để xem, để phát hiện ra. Nhưng mà nếu chúng ta hỏi bệnh nhân là vị trí cụ thể, người ta chỉ bằng cái ngón tay ấy, thì ở ngay cái điểm đau chúng ta thấy là có cái vùng hơi giảm âm ở trong cơ. C'est pas si évident que ça à voir et c'est là où c'est vraiment important que le patient nous le localise de façon précise parce que s'il nous dit j'ai mal sur toute la jambe, vous allez avoir du mal à détecter ce type de petite lésion. Đấy thì chúng ta phải hỏi. Thế còn trong trường hợp mà bệnh nhân mà có điểm đau khu trú rồi, bệnh nhân bảo đau cả cái chân ấy, thì rất khó để phát hiện ra cái vùng này tổn thương. Et une lésion musculaire, normalement, c'est entre 3 et 6 semaines d'arrêt sportif. Donc ça a quand même des conséquences pour le patient de faire le diagnostic. La deuxième chose qu'on va pouvoir trouver sur l'échographie, bah, c'est retrouver du liquide. En fait, il y a un petit hématome qui se forme à l'interface entre le muscle et la conévrose, à l'endroit où ça s'est déchiré. Donc ça, c'est très facilement détectable sous la forme d'une plage amicogène. Cái hình thái thứ hai là chúng ta sẽ nhìn thấy bằng cái ổ dịch ở phía giữa hai cái cơ ở cái vùng bao ngoài ấy. Đó là cái hình ảnh giảm âm thôi. Ensuite, vous savez que la résolution spatiale de l'échographie elle est très importante, hein, puisqu'on arrive à détecter des petites lésions de 2 mm. Donc là, c'est sur un tendon d'Achille, mais on va pouvoir voir des choses qui sont vraiment très, très fines, qu'on aurait du mal à voir avec d'autres moyens d'imagerie. Thì đây là một cái minh họa cho cái độ phân giải không gian ở của siêu âm, một cái tổn thương rất là nhỏ 2 mm ở gần Achille. Et puis toujours pareil, si vous avez le moindre doute, vous pouvez faire du comparatif. Toujours en échographie ostéo-articulaire, on aime bien changer un côté par rapport à l'autre. Si jamais vous avez un doute sur cet hématome intramusculaire, ben vous pouvez comparer avec l'autre côté pour être sûr que c'est normal ou que c'est anormal. Một cái lợi thế của siêu âm đó là để so sánh, chúng ta mà nghi ngờ ở đây có phải là một cái tụ máu hay là không thì chúng ta so sánh hai bên. Alors en plus, en échographie, on est toujours dynamique, donc c'est la technique de l'ascenseur. On va monter, on va descendre. J'ai pas le film qui va avec, mais là c'était pour vous montrer qu'on voit tout le muscle dérouler et on peut bien voir la lésion apparaître. C'est toujours plus facile quand on fait du dynamique que quand on montre des images statiques à l'écran. Cái siêu âm nó là cái cung cấp chúng ta hình ảnh động, tức là chúng ta có thể di chuyển cái đầu giò theo nhiều hướng khác nhau từ trên xuống dưới trong quá trình thăm khám. Et puis, ça peut permettre de demander aussi aux patients de faire des manœuvres de contraction pour mieux voir les lésions musculaires. Parfois, on a des toutes petites désorganisations de l'architecture musculaire qu'on ne voit pas très bien et c'est uniquement quand on va demander aux patients de contracter le muscle qu'on va arriver à la mettre en évidence. Một cái nữa là cái sự vận động của cái bệnh nhân trong quá trình thăm khám. Thì trong trường hợp này thì cái tổn thương người ta sẽ rất là khó nhìn thấy, nhưng khi chúng ta chỉ quan sát thấy khi yêu cầu bệnh nhân co cơ thì nhìn được. Enfin, l'échographie, c'est très facile pour faire le suivi. Donc là, on avait un hématome intramusculaire qu'on voyait. Quand on fait le contrôle à 26 jours, parce que en général, on fait des contrôles quand les patients ils vont pas bien, on voit que quand même l'évolution d'un point de vue de l'imagerie, elle est satisfaisante, avec une disparition de l'hématome intramusculaire. Siêu âm cũng là một phương pháp tốt để theo dõi quá trình tiến triển. Nhưng bệnh nhân này thì sau 26 ngày thì cái tổn thương tụ máu trong cơ nó hoàn toàn biến mất. Et en dernier, le geste thérapeutique. Donc je ne sais pas s'il y a les poulies qui vont arriver aujourd'hui.
Non, pour montrer les... Il va y avoir.